L'être humain ordinaire habituellement vit de façon très peu consciente. La plupart de ses pensées se déroulent de façon mécanique et une grande partie carrément inconsciente. La plupart de ses paroles, il les dit de façon mécanique. Et la plupart de ses actions, la majorité ne sont pas conscientes. En réalité, l'être humain ordinaire décide très peu de choses consciemment. Et évidemment, il ne décide pas où il va naître. Ça commence là. Il ne décide pas quel corps physique il va avoir, quels parents, quel lieu de naissance. Rien de tout ça. Et après, ça continue comme ça toute la vie. Sauf si soudain il apprend, il reçoit un enseignement qui lui dit « Tu peux devenir un peu plus conscient de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, et donc décider plus librement, conscience et libération, tu peux commencer à décider plus librement si tu veux ce qui est plutôt favorable à toi, ou bien si tu te laisses aller à ce qui est défavorable et mécanique. Tu peux choisir. Et obligatoirement, ce choix se fait à partir de « je suis conscient ». Sinon, tu ne peux pas faire ce choix. Sinon, tu vis ton karma qui s'impose à toi. Peut-être qu'il est favorable, agréable, peut-être qu'il est défavorable, douloureux, désagréable, difficile. Seule ta conscience, ta prise de conscience de toi-même, de tes pensées, de tes paroles et de tes actions, commence à te donner le choix, la possibilité de la libération, un début de liberté. Donc la conscience, ce n'est pas une histoire spirituelle. Tous les maîtres spirituels disent il faut être plus attentif, il faut être plus conscient, plus présent, et tous les mots qui ressemblent à ça. Parce que c'est ça qui permet d'améliorer son karma pour un jour être dans des situations suffisamment bonnes pour être de plus en plus conscient. Il y a des conditions qui créent ça. On ne peut pas devenir conscient en étant bête et méchant. Ça, c'est clair. On ne peut pas devenir conscient, ni s'éveiller en disant du mal des autres, en étant conflictuel. On peut devenir conscient uniquement à partir de la bienveillance volontaire. Pas la bienveillance karmique qui a fait de toi quelqu'un qui est naturellement bon. Selon la situation où tu vas t'incarner, c'est plutôt favorable ou défavorable d'être naturellement bon. Parce qu'en étant naturellement bon, tu peux devenir un sage, un saint, ou un con et un idiot. Tu vois, donc ça ne suffit pas. Mais la vraie conscience, c'est la clarté de l'esprit. Elle ne se développe que chez quelqu'un qui pratique la bienveillance volontaire
des attitudes courtoises et bonnes avec les autres, учтивое и хорошее поведение с другими людьми, qui est pas conflictuel, кто не конфликтен, qui accepte les autres et le monde comme il est, кто принимает других comme ils людей sont, такими, какие они есть, et qui essaie de les transformer positivement, и старается положительно их трансформировать, d'apporter le service et l'aide qu'il peut. приносить свои, давать услуги там, где Tu нужно. comprends? Понимаешь? Mais la vraie différence, c'est uniquement Но истинное различие plus conscient ou moins conscient. только в том, что более осознанный или менее осознанный. Maintenant, les conditions de la conscience, je viens de les évoquer.